Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va manipuler les listes, les images et les tableaux. Commençons par les listes. En effet, nous avons trois types de listes, les listes ordonnées, les listes non ordonnées et les listes de définition. Pour commencer, on va créer une liste non ordonnée et pour ce faire, on va utiliser deux balises. La balise UL qui signifie unordered list pour indiquer que la liste n'est pas ordonnée. Donc on commence par ouvrir et fermer la balise UL et on va utiliser la balise LI qu'on va l'utiliser pour chaque élément de la liste. Donc par exemple on va écrire Tunisie. France. Et Canada. On va tester. Et voilà. Donc comme vous voyez, par défaut le type est square. Donc si on veut attribuer un autre type, on peut par exemple le changer à travers l'attribut type. Donc vous voyez, ça devient des petits cercles. Maintenant, on va passer aux listes ordonnées. Il suffit tout simplement de changer la balise UL par la balise OL qui signifie ordered list. Pareil, on doit ajouter les balises LI. Par exemple, introduction. Définition. Et conclusion. On va tester. Donc vous voyez, nous avons une liste ordonnée. Et si on veut changer le type, par exemple, on peut ajouter type égal I, par exemple. Donc là, vous voyez que ça devient des I. Et on peut spécifier d'où on veut commencer avec l'attribut start égale 2, par exemple. Là, vous voyez, on a commencé à partir de 2. Et finalement, pour les listes de définition, on les utilise pour définir des termes, par exemple. On va utiliser trois balises. La balise DL, qui signifie définition de la liste. La balise DT, qui signifie la définition du terme. Et DD, dans laquelle on spécifie la définition. Donc on va prendre un exemple des listes de définition. On commence par la balise DL. Et puis la balise DT. Par exemple, on va écrire les listes. On ferme la balise. Et finalement la balise DD qui va contenir la définition. Donc nous avons 3 types de liste. Et on va fermer la balise. Et on ferme la balise DL. On passe à l'exécution. Donc voilà.
Donc, c'est tout pour les listes. Et pour les images, on utilise la balise IMG. On va faire un retour à la ligne. Donc, on va utiliser donc la balise IMG. Avec l'attribut SRC. Dans lequel on va mettre la source de notre image. Donc, on doit spécifier le chemin. Ici, j'ai une image HTML5.jpg dans le bureau. Et on peut ajouter l'attribut title, mais c'est optionnel, dans lequel on veut ajouter une description associée à notre image. Donc, je vais ajouter title. HTML5. On peut également ajouter l'attribut alt. Je vais écrire logo. Et on peut spécifier l'alignement, la taille avec align, width, height, etc. Donc, je vais ici spécifier l'auteur et la largeur de l'image. Width. Je vais attribuer 120 pixels. 120 pixels. On passe à l'exécution. Et voilà l'image. Maintenant, on va passer directement au tableau. Pour créer un tableau, on doit utiliser la balise table. Et chaque ligne du tableau est créée par la balise tr et les colonnes d'une ligne sont définies par la balise td. Donc, on va commencer par un petit exemple. Ferme la balise table. On commence par une première ligne. Et les colonnes avec la balise TD. Je vais supprimer les listes pour que ça soit beaucoup plus visible. Donc, nous avons balise table, balise tr, balise td. Voilà. Donc, par exemple, lundi. Mardi. On peut ajouter une bordure à notre table. Border égale 3. Voilà. Donc, on peut ajouter une autre ligne. Par exemple, tr, faire la balise tr.
Par exemple, le lundi, nous avons HTML. Et le mardi, nous avons CSS. Voilà. Donc, les caractéristiques qu'on peut appliquer à un tableau sont les suivants. On peut attribuer un titre à travers la balise caption. Par exemple, ici, on va ajouter la balise caption. Et on va mettre emploi. Voilà, donc nous avons le titre de notre tableau. On peut ajouter l'attribut border comme nous avons fait pour que ça soit beaucoup plus lisible. On peut spécifier la taille avec l'attribut width, on peut faire des alignements. Et également, on peut faire des fusions horizontales avec la balise callSpan en spécifiant le nombre de colonnes à fusionner. Et on peut faire aussi des fusions verticales avec la balise rowSpan en spécifiant le nombre de lignes à fusionner. Donc, on va faire un autre emploi du temps, mais avec des fusions, pour voir les différents types de fusion. On va faire un espace. On commence par la déclaration de notre tableau. On ajoute un titre avec la balise caption. Emploi 2. On ajoute une bordure ici. On commence par la première ligne. Donc, on aura une fusion de 3 colonnes. Donc, je vais écrire TD. Jour. TD. Ici, je vais ajouter une fusion de 3 colonnes. Après, je vais ajouter une autre ligne. Je vais supprimer le premier tableau. Voilà. Donc, on va ajouter une autre ligne. TD. Lundi. Et lundi aura une fusion de 2 lignes. Donc, on utilise l'attribut rowSpan avec la valeur 2. Et donc, on aura lundi. Matin. Et
après-midi. Et on va ajouter une dernière ligne. Donc lundi matin, on aura HTML. Et le soir, on aura CSS. On passe à l'exécution. Et voilà, donc nous avons une fusion de 3 colonnes ici et la fusion de 2 lignes ici. Donc on peut mettre le jour au centre en ajoutant l'attribut align égale center. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.